Les jeunes qui ont commis les attentats hier, oui. Est-ce que ça aurait pu être votre fils? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien, enfin, j'en sais rien, mais bien évidemment que c'est aussi pour ça que je suis pas bien aujourd'hui. Vendredi 13 novembre 2015. À Paris, 8 frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Vous nous avez opprimés, vous avez combattu notre religion, vous avez insulté notre prophète et à tous ces passeports. C'est le rôle de la propagande. Et elle est ciblée avec des vidéos spécifiques pour chaque pays visé. Nous allons venir en Europe et ces opérations-là, ils seront de plus en plus en toute l'Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. La France est dans le collimateur de Daesh. Il y a eu les caricatures de Charlie Hebdo, et puis l'engagement militaire en Afghanistan, au Mali, et plus récemment en Syrie. Cette guerre que vous avez voulu lancer est en train de se retourner contre vous. Sachez que les lions du califat sont maintenant à quelques kilomètres de vos frontières. Ces enfants perdus de la République menacent la France. L'armée, en retour, cherche à les éliminer. J'ai un autre message à passer au port de France. Toi, François Hollande, toi, toutes les gouttes de sang versées par ta cause seront vengées. Il serait plus de 1500 à être partis en Syrie. D'après les juges antiterroristes, tous n'ont pas le même profil. Combattants aguerris ou jeunes paumés, le spectre est large. Un pavillon de banlieue au nord de Paris. Depuis hier soir, la France est en deuil. Mais cela fait 1 an que Thierry et Véronique attendent leur fils Félix. 1 an que ce jeune converti à l'islam est parti refaire sa vie en Syrie. J'ai ri en pensant être en France libre et vivre. Elle m'a dit j'aurais jamais cru revivre ça en France, à Paris. Les parents de Félix ont Nadia pour les aider. C'est la présidente de la Brigade des mères, une association de mères des quartiers. Comment Félix a-t-il pu tout quitter pour le califat? On tient les gens par la peur, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, quoi. Il jouait du piano très bien. Très, très bien. Il chantait bien. Du gospel. Je voulais même l'inscrire dans une école de comédie musicale, tellement il chantait bien, il avait une voix merveilleuse, très pure, très... Il dansait bien, c'est un showman. Mais il voulait contrôler ses émotions. Voilà. Mais là-bas, ils sont en plein dans les émotions, puisqu'ils sont dans les émotions, justement dans l'émotion du fanatisme, l'émotion de l'idéologie. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, que combattre les émotions, la passion, il est en plein dedans. Il est en plein dedans. C'est quoi du fanatisme et de l'idéologie si c'est pas de la passion? Ça n'a rien de raisonné. Moi, je voudrais dire quand même à toutes les familles qui sont touchées par cette... toute mon empathie. Je voudrais pouvoir aussi les prendre dans les bras et puis pleurer aussi avec eux parce que c'est impossible. Je ne sais même plus si je peux appeler ça une souffrance. Je dirais même, je suis détruit. Je suis détruit par ce qui s'est passé. Et je ne sais même pas si demain je vais avoir assez de force pour pouvoir me reconstruire, mais je dois le faire. Je dois le faire pour mon fils qui est là-bas. Et puis aussi, je pense aussi à tous ceux qui sont là, qui sont sur le fil, qui sont prêts à être radicalisés. J'ai envie de leur dire... J'ai envie de leur tendre la main pour leur dire, bon, vous vous sentez pas bien, vous êtes pas bien dans cette société, on peut peut-être en discuter. Les gamins qu'on tuait hier, ils ont tué des gens. C'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, ils vont même pas payer de leur sac puisqu'ils sont morts, ils se sont donné la mort. Pour moi, c'est du suicide. Certes, c'est du terrorisme, mais c'est avant tout du suicide. Ils se sont sacrifiés. Voilà, ils se sont sacrifiés sur l'autel. Sacrifiés au nom de Dieu et qui ne correspond. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Les jeunes qui ont commis les attentats hier, oui. Est-ce que ça aurait pu être votre fils? Mais bien sûr. Enfin, j'en sais rien, mais bien évidemment que c'est aussi pour ça que je suis pas bien aujourd'hui. Depuis les attentats, Thierry et Véronique redoutent de ne plus revoir leur fils.
Mais ils ont plus que jamais un message à faire passer. Ceux qui l'ont fait, enfin l'enquête le dira, c'est pas des gens qui étaient là-bas, c'est des gens qui étaient ici. Donc il n'y a pas besoin d'être en Syrie pour commettre ce genre malheureusement d'actes. Il faut quand même bien se rendre compte que la radicalisation, elle se passe ici. Notre fils a été radicalisé en France, il n'a pas été radicalisé en Syrie. La Syrie n'est que les résultats d'un processus. Eh ben moi je vais vous dire, nous concernant, nous avons tout fait pour notre enfant. Il n'a manqué de rien. Et ce qui nous arrive à nous, ça peut vous arriver à vous.